Bonjour à tous, je me présente, je suis Safir Anafi, le fondateur de la plateforme Lokiz. Lokiz aujourd'hui est la première plateforme qui digitalise la prospection immobilière. Donc sur cette vidéo qui durera pas trop longtemps pour pas trop vous ennuyer, pas plus de 10 minutes j'espère, je vais vous expliquer quelle est la digitalisation de la prospection immobilière aujourd'hui. Ok? Aujourd'hui nous allons voir quel est le challenge des professionnels immobiliers. Le challenge aujourd'hui d'un pro. Donc, oui, je dessine mal, mais je vais essayer d'être assez synthétique. Nous avons une agence d'un côté, nous avons le client acheteur d'un côté, et de l'autre côté, nous avons le propriétaire, c'est-à-dire le mandat. Aujourd'hui, le challenge des professionnels immobiliers, est-ce de trouver des clients ou plutôt trouver des mandats? La réponse est très simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un client qui recherche un bien immobilier ira sur Le Bon Coin, Se Loger, PAP, pour trouver son bien. 98% des recherches immobilières se font sur Internet. Donc, lorsqu'une agence immobilière a le bon produit au bon prix, elle n'aura pas de mal à trouver ce client. Car comme je vous l'ai dit, 98% des recherches immobilières se font aujourd'hui sur Internet. Donc le challenge réel n'est pas forcément de trouver un client. Le challenge, par contre, pour une agence immobilière aujourd'hui, c'est de trouver le bon contenu, le bon stock pour pouvoir réaliser les ventes et ainsi réaliser un chiffre d'affaires. Nous arrivons donc ici, sur l'obtention d'un mandat de vente. Sur cette partie, nous allons voir quelles sont les méthodes traditionnelles utilisées par les agences immobilières pour justement obtenir des mandats de vente. Nous en avons deux à l'heure actuelle. Nous avons la prospection. Alors cette prospection peut se transformer en deux points. La première, ça va être de la prospection téléphonique, de la pige. Nous allons appeler tous les propriétaires sur Le Bon Coin qui ont posté leur bien en vente pour savoir s'ils veulent passer par une agence. Donc prospection téléphonique. Mais nous avons aussi une prospection qui est physique. La prospection physique avec des dépôts de flyers, des dépôts de support marketing, avec lesquels nous connaissons les taux de retour qui sont aujourd'hui inférieurs à 3%. Donc un effort considérable pour un retour sur investissement assez faible. Ça, c'est la première partie pour la prospection. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, d'après les données de KPMG Exerfi, c'est plus de 20% du temps d'un professionnel immobilier qui est consacré exclusivement à la prospection immobilière. Plus de 20%, je dis bien, du temps d'un professionnel consacré à la prospection immobilière. Il faut savoir aussi que c'est près de 1 300 € le coût d'obtention d'un mandat, que le bien soit vendu ou non. Lorsque nous faisons tous les calculs des charges physiques, des charges fixes, mais aussi de l'effort marketing et de l'effort professionnel de notre professionnel immobilier qui passe plus de 20% de son temps, nous arrivons à des coûts à plus de 1 364 € par mandat. Mais il y a une technique faite par les agences immobilières pour réduire ce temps de prospection, mais aussi réduire ce coût d'acquisition, qui est le suivant. Le relationnel. Créer son propre réseau d'apporteurs d'affaires. Je connais un plombier, je connais un gardien d'immeuble, je connais un électricien qui a une information. Il pourra alors me la communiquer en échange d'une prime que je lui verserai à la vente du bien. Cette technique, cette méthode permet de multiplier nos efforts de prospection, mais aussi avoir des informations assez qualitatives avec un moindre effort. Mais il y a différents problèmes sur ce point-là, et c'est sur ça que nous, aujourd'hui, nous réagissons. Au niveau de ce système relationnel, dit plutôt
apporteur d'affaires ou prescripteur pour certains. Le premier point, nous avons un problème au niveau de l'URSSAF. Lorsque nous rémunérons un gardien d'immeuble, un plombier ou un électricien régulièrement, le lien de subordination se crée entre le professionnel et l'apporteur d'affaires. Donc, il peut être requalifié en tant que CDI dans mon agence et ainsi, l'agent immobilier, le professionnel, pourrait avoir justement un contrôle au niveau de l'URSSAF et payer toutes les charges salariales et patronales, comme nous le savons tous. Pour éviter ce lien d'URSSAF, malheureusement, de plus en plus de paiements se font en nature ou non déclarés. C'est-à-dire que dès lors que j'ai une information, il n'y aura pas de contrat entre nous, mais je communiquerai ou bien je donnerai 500 € en espèces, un frigo, une cafetière. C'est des cas que nous voyons régulièrement avec les apporteurs d'affaires que nous référençons chaque jour par milliers sur la plateforme. Donc nous arrivons sur un paiement non déclaré. Et ce paiement non déclaré entraîne systématiquement un problème de confiance. Dès lors qu'il n'y a plus de contrat entre ces deux personnes, entre ces deux parties, quelles sont les garanties pour le professionnel d'avoir une bonne information qualitative et quelles sont les garanties pour l'apporteur d'affaires d'avoir une information et surtout d'être rémunéré en temps et en heure. Problème de confiance. Voici les 3 problèmes de ce système d'apporteur d'affaires dans les agences immobilières traditionnelles. Nous, aujourd'hui, notre proposition de valeur, elle est simple. C'est de pouvoir référencer et former directement les apporteurs d'affaires sur une seule et même plateforme. Et de l'autre côté, pouvoir référencer aussi les professionnels, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun lien de subordination ou aucun lien direct entre ces deux acteurs. Si je devais faire un schéma pour vous schématiser un peu et vous montrer comment marche Lokiz, ça serait très simple. C'est une relation tripartite sur laquelle nous référençons les apporteurs d'affaires, et de l'autre côté, nous référençons les agences immobilières. Lorsque vous voyez cette relation, vous pouvez tout de suite constater qu'il n'y a plus aucun lien entre ces deux parties. Le seul interlocuteur de l'apporteur d'affaires, c'est Lokiz. Le seul interlocuteur du professionnel immobilier, c'est Lokiz. Les avantages pour l'apporteur d'affaires, avoir un seul et unique interlocuteur. Savoir en temps et en heure ce qu'il est de sa recommandation. Il sait quand l'information est envoyée, il sait quand l'information a été transformée en mandat, et quand est-ce qu'elle a été transformée en compromis, et quand est-ce qu'il touchera sa prime. Et il touchera la prime directement sur son espace personnel Lokiz. Pour le professionnel, l'avantage est d'autant plus considérable. Plus aucun lien avec les apporteurs d'affaires, plus besoin de les référencer. Aujourd'hui, Lokiz s'occupe de tout. Et surtout, à chaque prime versée sur la plateforme, une facturation est éditée. L'objectif de Lokiz, c'est que tous nos internautes, plombiers, électriciens, gardiens d'immeubles, demandeurs d'emploi, deviennent les yeux et les oreilles de nos agences partenaires. Une question qui me revient assez régulièrement lorsque je fais des conférences, c'est à quel moment la prime sera versée et comment est-elle versée? C'est très simple. Le professionnel reverse la prime qui est connue à l'avance, qui commence pour un appartement à 500 €, pour une maison à partir de 700 €, de façon à avoir une information transparente pour l'apporteur d'affaires qui communiquera l'information. Le professionnel reversera la prime à la vente définitive sur Lokiz. Lokiz reverse la prime à l'apporteur d'affaires pour qu'il n'y ait toujours aucun lien entre ces deux-là. Quel est le statut de l'apporteur d'affaires? S'il ne dépasse pas les 3 500 € annuels, l'apporteur d'affaires est considéré sous l'économie collaborative, comme s'il vendait des biens sur le bon coin ou comme s'il faisait du covoiturage via un site que nous connaissons tous qui est Blablacar. Au-dessus de ces 3 500 €, nous lui bloquons son compte pour créer avec lui un statut spécifique et qu'il devienne mandaté uniquement et exclusivement par la plateforme Lokiz. Pour le professionnel, aucun souci, car il n'a aucune rattache. Son seul interlocuteur, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est Lokiz. Aujourd'hui, la vision de Lokiz est simple. Nous ne sommes pas là pour détruire le marché de l'immobilier, nous sommes là pour l'aider
et disrupter l'une des chaînes de valeur de l'immobilier, qui est la prospection immobilière. Sans dénigrer aucune profession, nous pensons qu'un promoteur, qu'un électricien, un plombier, un gardien d'immeuble peut tout à fait faire ce travail d'agent immobilier au niveau de la prospection qui est assez chronophage et qui prend énormément de temps, qui est la prospection, pour que le professionnel immobilier puisse se concentrer sur son réel travail de conseil. Prise de mandat, estimation, visite, vente, pour réaliser un CA. Si nous arrivons à disrupter toute cette chaîne de valeur, que je vais vous montrer de suite, du coup, c'est la prospection, signature du mandat, vente, pour réaliser un CA. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, au niveau de la prospection, c'est plus de 20% du temps d'un professionnel qui est consacré à la prospection. Pour le mandat, c'est 1 364 €, le coût d'acquisition d'un mandat. Au niveau des ventes, nous avons vu que c'est 98% des recherches immobilières qui étaient réalisées directement via Internet. Donc l'effort n'est pas forcément de trouver un acheteur, mais plutôt de trouver les vendeurs pour pouvoir réaliser un CA. Notre vision, aujourd'hui, est très simple. C'est que nous souhaitons entièrement disrupter cette chaîne de valeur qui est la prospection immobilière. C'est quelque chose qui est déjà en place. C'est quelque chose qui a déjà été mis en place et qui existe depuis tout temps dans les agences immobilières traditionnelles. L'apport d'affaires. L'Okis aujourd'hui est là uniquement pour pouvoir rendre un process qui existait déjà connu du grand public, le faire connaître, on va dire, le vulgariser auprès du grand public et surtout industrialiser tout ce process-là en le réglementant. La prochaine formation consistera à vous montrer comment faire de la communication sur les réseaux sociaux en utilisant les réseaux qui sont Facebook, LinkedIn, Twitter. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Je vous remercie. Salut.